Ce beau livre de la préhistoire, c'est un recueil de 200 images de préhistoire accompagnées de textes explicatifs. Et à travers ces 200 images, le but c'est de faire voyager le lecteur dans notre lointain passé, dans la préhistoire, jusqu'aux époques les plus reculées, celles où apparaissent les premiers membres de la lignée humaine il y a 7 millions d'années. C'est un voyage dans le temps qui est considérable parce qu'on va aller il y a 7 millions d'années et puis on va franchir toutes les étapes qui nous mènent à la préhistoire la plus récente, par exemple celle des premiers paléo-esquimaux qui ont peuplé l'Arctique il y a seulement 2500 ans. La préhistoire, c'est souvent la préhistoire de l'Europe, c'est notre point de vue à nous, d'Européens. Et ici, le but, c'est d'envoyer des cartes postales d'un petit peu toutes les régions du globe, puisque tous les peuples ont une préhistoire. Et donc on va aller en Europe bien entendu, mais aussi en Afrique, qui est notre berceau, et puis dans des continents qui sont un peu moins connus, mais pourtant la recherche préhistorique y bat son plein, en Amérique, en Asie, en Australie. On ira même dans des coins qu'on n'a pas l'habitude de visiter, comme l'Amazonie par exemple. Les œuvres que nous ont laissées nos ancêtres, les œuvres d'art bien sûr, alors on pense évidemment aux grottes ornées du Paléolithique, Chauvet, Lascaux, Altamira. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art mobilier, comme la célèbre Vénus de Brassempouy par exemple, ou le Faon aux oiseaux, qui est une œuvre magdalénienne sur laquelle on s'est beaucoup interrogé. Puis il y a également beaucoup d'inventions, l'invention du feu, l'invention de la pierre taillée, les premières maisons. Tous ces chefs-d'œuvre connus de la préhistoire, on va bien sûr les retrouver dans ce livre, mais aussi beaucoup de choses qui sont beaucoup moins connues. Par exemple, on va vous emmener au Niger, voir des girafes gravées dans le sol, qui sont des œuvres d'art absolument gigantesques et fascinantes. Ou alors en Corée, où sur les falaises, des hommes ont gravé des premières représentations connues de chasse à la baleine. Donc ce sont des choses qui sont beaucoup moins célèbres et tout aussi intéressantes. C'est un beau livre, mais ça reste un beau livre de science. Et l'idée, c'est de montrer qu'à travers ces images, ce qu'est la science de la préhistoire aujourd'hui. Ça peut être une science du passé, c'est pas pour autant une science qui est figée, et elle utilise toutes les méthodes modernes de la science, et qui fournissent des images qu'on va montrer dans ce livre. La 3D, bien sûr, l'imagerie, tout ça, ça permet d'investiguer, que ce soit les parois des grottes ou des artefacts, de façon totalement différente. Et ça fournit des images qui sont tout aussi belles que les œuvres elles-mêmes que nous ont laissées les préhistoriques. La préhistoire, c'est une science passionnante, parce que les chercheurs se posent plein de questions, dont certaines sont assez incongrues. Par exemple, est-ce que Néandertal mangeait bien ses 5 fruits et légumes par jour ? Est-ce que Néandertal était un artiste ? Est-ce qu'on peut ressusciter un mammouth ? Est-ce qu'on doit le faire ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Toutes ces questions, on peut les aborder à travers les images. On a également d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'en plein néolithique, dans un petit village en Allemagne, les habitants se mettent à pratiquer le cannibalisme de masse, par exemple ? Ou alors, quand est-ce que sont apparues les inégalités sociales ? On a l'image de l'homme préhistorique vivant dans une société égalitaire, mais en fait, par exemple, à Sungir, en Russie, il y a 29 000 ans, on trouve des sépultures d'une richesse incroyable. Les images qu'on trouve dans ce livre, évidemment, elles sont fixes, mais on pose aussi la question, à travers elles, est-ce que les hommes du Paléolithique supérieur n'ont pas poussé si loin leur art graphique au point d'inventer les rudiments, le pré-cinéma par exemple. Et ça, c'est la thèse que développe le co-auteur de ce livre, qui s'appelle Marc Azéma, qui est un préhistorien, et qui travaille sur ces sujets.